Par contre, sur la façon d'interagir avec le dessinateur, c'est vrai que la personnalité du dessinateur est très importante. Philippe Buchet est quelqu'un qui adore dessiner les mécaniques, qui adore dessiner tous ces univers-là, donc forcément, toi, tu vas écrire pour ça, parce que nous, les scénaristes, on va toujours écrire en cherchant à utiliser les points forts des dessinateurs avec qui on travaille. Sillage n'aurait évidemment pas existé sans Philippe. C'est pas comme si j'avais inventé l'histoire et puis que je lui avais donné après. Il y a vraiment ce mélange-là, quoi. Et ça, on l'a fait au fur et à mesure. D'ailleurs, sans Philippe, il y aurait pas de Sillage. Ça, c'est vraiment une évidence. Avec Adrien Floch, quand on a attaqué les naufrages d'Ithaque, on savait pas vraiment où on allait. On était sur un tome 1 où on naviguait entre de la SF, de la fantasy. Donc quand on commence à travailler ensemble, on découvre un peu les points forts, les points faibles, les envies réelles. Et je me suis aperçu qu'Adrien, par exemple, aimait bien dessiner la technologie, mais qu'il préférait quand on était plus fantasy. Il aimait beaucoup certains types de décors assez luxuriants, que par contre il était moins branché par le côté bestiaire et faire des tas de créatures différentes. Voilà, à chaque fois, je m'adapte au dessinateur, à ses envies, on parle de l'idée de l'album, de là où on va aller. Après, évidemment, on va pas du tout à l'endroit où on avait dit qu'on irait, mais c'est pas grave. Il y a un petit ping-pong, on construit un petit peu, et puis après, il me fait assez confiance. Je le connais maintenant suffisamment pour savoir ce que je dois écrire pour lui faire plaisir graphiquement, et pour que vraiment graphiquement il s'amuse et il donne le meilleur de lui-même. Alors moi, j'oserais dire que sur Sillage, c'est presque... j'ai été salaud parce que j'ai presque fait l'inverse, mais ça va, il s'en est bien tiré. C'est-à-dire que justement, on s'était dit qu'on allait faire une histoire de space opéra, et finalement, Philippe, qui se réjouissait de faire ça, son premier album, il n'y a que de la jungle. Donc, c'est-à-dire, je l'ai surpris parce que t'es vraiment parti pour être des vaisseaux spatiaux et tout ça, et finalement, il a droit d'en mettre juste une double page à la fin, et le reste du temps, c'est que des chutes d'eau, etc. Bon, il y a quelques petites barges et un gros vaisseau, mais il n'y a pas grand-chose de science-fiction. Il y a surtout des animaux plus que des extraterrestres, même si on en voit toujours à la fin. Et c'est peut-être pour ça que les lecteurs de Sillage, ils ont accepté d'être surpris à chaque nouvel album, parce que nous-mêmes, on est étonnés par la nouvelle planète sur laquelle on va aller ou la nouvelle ambiance.